Monsieur Grégory Labille, au nom du groupe UDI indépendant. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Après la publication de la stratégie du Pacte vert pour l'Europe en décembre 2019, la Commission européenne a présenté le paquet Fit for 55 le 14 juillet 2021. Ce paquet de législation contient des propositions intéressantes, concrètes, visant à garantir que l'Union européenne atteigne ses objectifs climatiques, à savoir être le premier continent neutre en carbone au monde d'ici 2050 et atteindre moins 55% d'émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 1990. Selon la Direction générale de l'aviation civile, rattachée au ministère de la Transition écologique, le trafic aérien intérieur représentait 3,8% des émissions de CO2 du secteur des transports et 1,5% des émissions totales de la France en 2019. Le verdissement du secteur aérien est donc une des priorités et les acteurs concernés en sont pleinement conscients. Des efforts ont déjà été menés. Entre 2000 et 2020, les émissions de transport aérien ont diminué de 49,3% pour un nombre de passagers équivalent kilomètres transportés, soit une diminution de 25,6% des émissions unitaires correspondant à une décroissance moyenne de 1,5% par an depuis les années 2000. Ces efforts doivent être salués, même s'il s'agit maintenant de les renforcer. Dans cette optique, le paquet Fit for 55 contient un certain nombre de propositions qui auront un impact direct sur le secteur aérien européen. Si la plupart vont dans le bon sens, certaines parties de ces propositions risquent cependant de renforcer le risque de fuite de carbone en raison d'augmentations substantielles des coûts pour les compagnies européennes et de distorsions de concurrence avec les pays tiers. Il est donc important que les propositions soient évaluées dans leur ensemble et comme un tout. À ce titre, 2 points sont à surveiller de très près. D'abord, l'introduction d'une taxe sur le kérosène par la révision de la directive européenne sur la taxation de l'énergie est à rejeter. Cette taxe n'est pas un moyen efficace de réduire les émissions de CO2 et n'aidera pas le secteur à devenir plus durable. Ensuite, la concurrence loyale et la prévention des fuites de carbone doivent être abordées. L'introduction d'une taxe sur le kérosène entraînera simplement un réenchérissement du coût des billets des compagnies européennes au profit des compagnies extra-européennes. Cela n'entraînera pas un verdissement du secteur, mais une simple captation du marché au bénéfice des entreprises étrangères à cette taxation européenne. Le véritable défi est ailleurs. Plutôt que de créer une nouvelle taxation, les pouvoirs publics doivent soutenir le développement d'une filière française de carburants d'aviation durable avec des mesures pour favoriser un prix pour les utilisateurs au plus proche de celui du kérosène. En effet, les biocarburants ainsi que le renouvellement des flottes constituent la principale voie de réduction des émissions de ce secteur, mais ceux-ci coûtent 4 à 10 fois plus cher que les carburants classiques. Sachant que le kérosène représente déjà 30% environ des coûts d'une compagnie aérienne, une telle augmentation du coût du carburant entraînerait des coûts trop élevés pour permettre le maintien des acteurs aériens français et européens. Une filière française compétitive serait donc créatrice d'emplois et favoriserait la souveraineté énergétique du pays. Parallèlement, il est nécessaire de prévenir les fuites de carbone entraînées par le paquet Fit for 55 en prévoyant des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières pour le transport aérien européen et surtout français. Les mesures fiscales françaises de réduction des émissions de CO2 du transport aérien et plus encore celles à venir au niveau européen vont se traduire par des hausses de coûts significatives qui n'impacteront que marginalement les compagnies concurrentes situées hors de l'Union européenne. Le risque est réel de voir le pavillon européen, et le français en premier lieu, être déclassé. À noter que selon les chiffres de la DGAC, le pavillon français a déjà perdu près de 15 points de part de marché au cours des 15 dernières années, soit 1 point de marché par an depuis 15 ans sur le territoire français. Il est donc nécessaire de prévoir des mesures compensatoires pour freiner l'hémorragie et éviter que le pavillon aérien français subisse les mêmes destins que son homologue maritime. Pour conclure, ce débat autour de l'aéronautique doit donc nous permettre de conférer à cet objectif écologique
un pragmatisme économique qui permettra de construire un modèle européen d'aviation durable qui inspirera le reste du monde. Pour qu'elle soit réellement efficace, le paquet législatif du Fit for 55 doit se compléter d'une action vigoureuse des pouvoirs publics en faveur de la création d'une filière française de carburant d'aviation durable, tout en prévoyant des mesures de soutien pour le pavillon aéronautique français menacé par les fuites de carbone. Ces mesures nécessitent un courage politique et diplomatique et l'engagement de discussions avec des partenaires bilatéraux et régionaux pour construire une coalition diversifiée d'États s'engageant à faire preuve de plus d'ambition et d'action dans le domaine de l'aviation. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste